Jésus-Christ, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Je te remercie beaucoup de ce privilège que tu m'accordes de dire des vérités comme ça. Merci vraiment du fond du cœur que je peux faire ça. Donne-moi la force, la sagesse de prêcher et que ça ne soit pas l'enfer ni la chair qui prêche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, excusez-moi du vent, hein. Excusez-moi du vent. Je suis un peu dans une région venteuse. On va parler aujourd'hui de l'antichrist, qui est l'antéchrist. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui ont le carnet, prenez votre carnet, car là, on va faire un tour profond dans la parole de Dieu, ainsi qu'au niveau de la numérologie. Donc, et on va prendre, hop la note, l'image que j'ai faite de la vidéo. Challenger prétendant. Donc, comme challenger, qui c'est qu'on a qui? On a Macron, on a Obama, on a Merkel, on a Ursula von der Leyen, donc cette dame-là des années 60. On a Clinton, on a Xi Jinping, on a Gates, on a Musk, on a Caché, on a, comment dire, juste son prénom là, on a Trump et celui qui est en dessous de Clinton, on a juste son Boris Johnson. Donc, donc Macron, Biden, Obama, Gates, Trump, Merkel, et Clinton, Musk et Boris. Hop là. Donc voilà au niveau des challengers prétendants. Et donc on va analyser dans la parole de Dieu. Sachez qu'ici le niveau où nous sommes, c'est un niveau très profond. Ce qui veut dire que lorsque Jésus-Christ a dit que la terre et les cieux passeront, mais mes paroles ne passeront pas, Satan lui-même, Lucifer lui-même, prend ça à cœur. Ce qui veut dire que vous devez retenir en fait ici le numéro des versets. Donc Jean 8 et 44. 4 plus 4, ça fait 8 et 8, ça fait 8. Ok. Maintenant, l'idée en fait, la première partie de la vidéo, c'est de calculer l'étoile de l'antichrist. Ceux qui ont vu en fait la vidéo, comment calculer son étoile, qui est sur la chaîne YouTube, on va l'afficher juste après. Vous savez comment ça se passe. Là, si on prend le verset, pas le chapitre, 4 plus 4, ça veut dire 8. Ce qui veut dire que l'antichrist est quelqu'un qui a 8 étoiles. Quelles sont les caractéristiques mauvaises de un 8 étoiles? Un 8 étoiles, mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui a le cœur de la rébellion. C'est quelqu'un qui va avoir un grand contrôle, grand pouvoir. C'est eux qui ont le tact, l'autorité, la capacité de faire des coups d'État et tout le monde va les suivre. Excusez-moi du bruit, s'il vous plaît. Excusez-moi du bruit. Voilà, parfait. Le monde, c'est eux en fait qui ont une manière de raisonner comme les hommes ne pensent pas. C'est eux qui vont avoir beaucoup d'argent. Ce sont les politiciens qui vont tuer dans le noir pour avoir du pouvoir. Très méchant, très cruel, aucun ami, très cruel, très méchant, très avare et très matérialistique. Et lorsque on voit en fait l'essence du verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Donc, manipulation, mensonge, il n'est pas dans la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, Jésus-Christ qui est la lumière, c'est la vérité. L'antichrist qui est les ténèbres n'est pas dans la vérité, mais dans le mensonge. Ce qui veut dire que la parole de Dieu prouve uniquement que l'antichrist qui va être sur terre, qui est sur terre et qui est caché, qui attend le moment propice pour faire son apparition à 8 étoiles. Pourquoi est-ce que l'antichrist ne serait pas une étoile? Parce que le 1 étoile, lui, il a quand même une autorité, mais ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un meurtrier. Le 2 étoiles ne peut pas être un antichrist car il aime bien être avec les gens et il a un côté trop mou pour être comme le 44. Les 3 étoiles, c'est des gens qui aiment bien la sédition ainsi que la révolte, mais ce n'est pas aussi élevé qu'un étoile numéro 8. Numéro 5 étoiles, comme c'est quelqu'un qui est jovial et qui aime tout ce qui est plaisir de la vie, il ne peut pas, comment dire, diriger un État et manipuler des gens parce qu'il est trop jovial, parce qu'il aime les plaisirs de la vie.
Quelqu'un qui est 6 étoiles ne pourra pas être l'antichrist. Pourquoi? Parce que monsieur est trop social. Il aime les gens, il aime ce qui est beau et des fois il est un peu timide. Même si certains 6 sont de très grands rois, excusez-moi pour le vent, il n'a pas la touche de mensonge, de manipulation et de meurtrier. Un 7 étoiles aurait pu être, cependant, le 7, c'est le fait qu'il va se rebeller contre une autorité. Pour lui, ça pourrait être trop grave pour lui, trop grave d'avoir cassé quelque chose. Même si un 7 peut être vraiment très méchant, il n'aura pas le côté de l'argent, et le côté manipulateur, même si le 7 peut être très très méchant. Le 8, on a dit, et le 9, et le 9 impossible, parce que le 9, c'est un berger. C'est quelqu'un qui va diriger les gens. En général, ceux qui ont 9 étoiles ont une alliance particulière avec Dieu. Donc, c'est bien quelqu'un qui a un 8 étoiles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ces challengers prétendants, on va calculer leur date de naissance. On va voir quelles sont leurs étoiles. Donc, le critère qu'il faut, c'est qu'il est déjà quelqu'un qui est étoile numéro 8. Donc, on va taper et hop. Voilà. Macron, date de naissance. Oula, en plus, c'est 21 décembre 1977. Il a 44 ans. Pour calculer, en fait, l'étoile d'une personne, il n'y a rien de compliqué, hein. Il faut en fait décaler les mois. Lorsque Dieu a créé la terre et le ciel, Dieu a créé le commencement de l'année en avril et pas en janvier. Donc, ce qui veut dire que le premier mois, c'est avril. Donc, pour Macron, il est né au mois de décembre. Donc, décembre, c'est le 9e mois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire le calcul suivant. Alors, donc Macron. Donc, il faut faire un calcul d'addition. 2 plus 1, donc 21. On avait dit que décembre, c'est le 9e mois. Donc 9 plus 1 plus 9, excuse-moi pour le vent, plus 7, oh, excusez-moi, plus 7, c'est un 9 Macron. 21 décembre, ah oui, c'est un 9, je crois que c'était un 6. Eh ben non, Macron n'est pas l'antichrist. Ah, je pensais que c'était un 21 décembre, 21, 9, 1, 9, 7, 7. Ah non. 3 plus 6, ça fait 9. Donc Macron n'a pas la caractéristique de l'antichrist. Je pensais que c'était un 8. Non, Macron, c'est un 9. 21 décembre. Donc décembre, c'est ça, la date, hein? Ouais, décembre 1977. 1, 9, 7, ça fait 9. Donc Macron, c'est un 9 étoiles. Ce qui veut dire que Macron n'est pas l'antichrist. Il n'a pas la tact de la personne qui va manipuler, qui va être cruel et qui va détruire comme quelqu'un qui a un 9 étoiles. Donc Macron, il est éliminé. A plus. Mr. Biden. Joe Biden, yeah man. Excusez-moi. Joe Biden, date de naissance. Il est né quand? 20 novembre 1942. Donc 2 novembre, c'est le 8e mois, comme nous avons vu. Donc il faut faire 2 plus 8 plus 1 plus 9 plus 4 plus 1 plus 2, 2 plus 8. Oula, Biden serait le candidat idéal car c'est un 8 étoiles. Il rentre dans les caractéristiques d'une personne qui fait des coups d'État, qui est rebelle à l'ordre de Dieu et qui va instaurer un nouvel ordre mondial comme un 8 étoiles. Donc Biden, il a 8 étoiles. C'est un candidat clé. Donc Biden, il est qualifié pour les quarts de finale. Mr. Barack Obama. Barack. 4 août 1961. Août, c'est le 5e mois. Donc 4 plus 5 plus 1 plus 9 plus 6 plus 1, ça fait 2 plus 6. 2 plus 6, ça fait 8. Mr. Barack Obama, voilà, qualifié pour le quart de finale, 8 étoiles. Mr. Gates. Tonton Gates et les vaccins. Bill Gates, entrepreneur. Bill Gates, date de naissance. 28 octobre 1955.
Un vieux crouton comme lui. 2 plus 8 plus octobre. Octobre, c'est le 7e mois. Plus 8 plus 9 plus 6 plus 6. C'est ça, hein? Octobre. Ah non, 55, excusez-moi. 5 plus 5. Ok. 3 plus... Oula, excusez-moi. Tac. Ok. 3 plus 7, c'est une étoile. Donc, c'est-à-dire que Mr. Gates ne peut pas être l'antichrist car c'est une étoile numéro 1. Donc, Gates, tu restes là à plus. Passons à Mr. Trump. En fait, tout va bien. On va trouver ça... Excusez-moi, on va décoder ça en fait de plusieurs manières pour que vous puissiez comprendre qui est vraiment l'antichrist. Après, à la fin, il y aura la révélation prophétique. 14 juin 1946, c'est un vieux monsieur. Alors, avril 1er, mai 2e, juin 3e mois. Donc 1 plus 4 plus juin 3e mois plus 1 plus 9 plus 4. Excusez-moi du bruit, plus 6. 2 plus 8, c'est un leader, donc c'est un première étoile. Monsieur Trump, tu sautes, tu n'es pas l'antichrist. Merkel, cette vieille chancelière allemande. Angela Merkel, date de naissance. 17 juillet 1954. Donc 1 plus 7, juillet c'est le 4e mois, donc plus 4, plus 1, plus 9, plus 5, plus 4, ça fait 4 étoiles, c'est ça hein? Excusez-moi pour le vent, je suis vraiment navré, il fait un peu venteux aujourd'hui. Donc 4 étoiles, Merkel, tu n'es plus là. Donc A+, plus. En plus. Ursula von der Leyen, alors elle c'est la présidente du Conseil européen. Copier. Je pensais comme un constant 8 en fait, non j'ai mal calculé. Ok. Date de naissance. « 8 octobre 1958. Eh bien, donc gloire à Dieu. Alors, et 8 octobre, c'est le 7e mois. Plus 1, plus 9, plus 5, plus 6. Oula, 3 plus 6. Oh là, excusez-moi. On recommence le calcul là. 58. 3 plus 8. Ouais, octobre 1908, 7 octobre 1908, 3 plus 8. Si on fait 3 plus 8, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 2 étoiles. Donc Merkel, c'est une des étoiles, elle saute. Alors, franchement, c'était facile. Hein. Le plus 3 là, plus. Hillary Clinton. Et ce qui est ouf, c'est que ce sont des personnalités en fait qui ont du pouvoir. « 26 octobre 1947. Donc ça fait 2 plus 6 plus octobre plus 7 plus 1 plus 9 plus 4 plus 6. C'est une 8 étoiles. C'est ça, hein? Ah non, 47, excusez-moi. Ouais, 47. 3 plus... Hop là. Tac, tac, tac. 3 plus 6. 3 plus 6. Bah, excusez-moi. 3 plus 6. C'est une 9 étoiles. Donc Clinton n'est pas une 9 étoiles. Clinton n'est pas qualifié. 9. Ça saute. Elon Musk, lui, je vais vous dire c'est quoi ça, la révélation. Beaucoup de gens pensent que c'est l'antichrist, ce n'est pas l'antichrist. Elon Musk, en fait, c'est un survivant du déluge. C'est un fils d'ange déchu qui était là à la race d'Enoch, enfin au temps de Noé, et il a survécu au déluge et il a perpétré beaucoup de meurtres sur la terre. Il fait son business SpaceX, mais c'est du pipeau parce que il y a des textes indiens qui parlent où l'Inde a connu une époque où l'Inde envoyait des vaisseaux dans l'espace il y a très longtemps. Donc c'est lui qui est derrière ça. Donc 28 juin, avril, mai, juin, 28 juin. 2 plus 8 plus juin, avril 1er, mai 2e, juin 3,
plus 3, plus 1, plus 9, plus 7, 71. Oula, excusez-moi. Plus 1. Alors, 28. Juin, avril, mai, juin. C'est bien ce que c'est bien, c'est bien son caractère. 28 avril, mai, juin, 1933 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4, c'est un 4 étoiles. Donc, il a vraiment le caractère d'un 4 étoiles parce que les 4 étoiles sont des bosseurs. Donc, lui, à savoir que c'est un fils d'ange. Et lui, il attend ça. Et si mon frère tuera, ma soeur tuera l'enlèvement, c'est lui qui va torturer les chrétiens après l'enlèvement. Donc, lui, là, Dieu va vraiment le punir pour ce qu'il a fait. Et enfin, Boris Johnson. C'était rapide, hein. Boris Johnson, date de naissance. 19 juin 1964. Donc, 1 plus 9. Juin, c'est le 3e mois. Plus 3, plus 1, plus 9, plus 6, plus 4. C'est un 3 plus 3. C'est un 6 étoiles. Donc, 6 étoiles. Franchement, c'était rapide, hein. Et enfin, Xi Jinping. Alors, je ne sais pas comment c'est écrit. Xi Jinping pour l'instant. Donc, on a vu que Macron n'a pas le caractère de quelqu'un qui va faire un coup d'État. Quand quelqu'un fait un coup d'État, c'est une rébellion contre Dieu, en fait. Donc, il faut qu'il ait ça, en fait, dans son sang pour qu'il puisse faire parfaitement le coup d'État afin que l'antéchrist soit vraiment bien. Sinon c'est pas possible. On ne met pas un camion dans un parking à vélo. Non, on met le camion dans un parking à camion. Date de naissance. 15 juin 1953. Vous savez, mes frères et sœurs, sa femme, elle, là, Xi Jinping, Dieu m'a parlé par rapport à lui. Et lui, en fait, c'était quelqu'un qui avait une alliance avec Dieu. Ce n'était pas un chrétien, mais ses parents, ses grands-parents priaient le bon Dieu. Oui. Et malheureusement, c'est lorsqu'il a rencontré une femme en Chine qu'il a donné sa vie à Satan. Mais lui, il avait une alliance avec Dieu. Donc 1 plus 5, 6, plus juin, 3e mois, plus 1 plus 9, plus 5 plus 3, 2 plus 7, c'est un berger. Voilà pourquoi est-ce que Xi Jinping est populaire et qu'il embarque beaucoup de monde. 9 étoiles, donc A+. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que Macron, il saute. Gates saute, Trump saute, Merkel saute, Ursula saute, Clinton saute, Musk saute, Johnson saute et Xi Jinping saute. Les deux prétendus challengers, en fait, qui ont le caractère d'être un rebelle, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui a un contrôle, qui est le fils de Satan, un meurtrier qui aime du sang, qui verse du sang, qui est un manipulateur ennemi de Jésus-Christ, sont Biden et Barack Obama. Et si on veut aller aux profondeurs, si quelqu'un doit être l'antichrist, parce que ça sera un leader global, un leader qui est international, il faut que tu aies du pouvoir, il faut que tu appartiens à une nation dont l'argent, la valeur de l'argent est la plus haute dans le passé et maintenant. Et il faut que tu appartiens à un État où la puissance militaire, en fait, soit la première. Sinon, tu ne pourras pas être le premier. Satan veut le premier. Il veut quelqu'un qui sera au taquet, le premier. Donc, ce qui veut dire que on va voir si est-ce que l'Europe n'est pas un pays, c'est un rassemblement de pays. Ce qui veut dire que il ne peut pas venir de l'Europe. Lorsque on voit, en fait, quelle est la monnaie? Quelle est la monnaie la plus haute dans le monde? C'est le dollar. Avant après le Bitcoin. Le Bitcoin, ça c'est autre chose, mais évitez. Mais la monnaie, je parle actuellement, la monnaie qui a le plus de valeur, c'est le dollar. Valeur de monnaie. Monnaie dollar. On a toujours, en fait, quand on fait en fait la conversion, c'est toujours $1 est égal à 95 €. C'est le dollar.
c'est le dollar américain qui est la valeur nette. Ce qui veut dire que le PIB, le pays où tu as plus de contrôle au niveau des finances, c'est le dollar. Et quelqu'un qui a un contrôle, un 8 étoiles qui a un contrôle, il a besoin d'argent. Lorsqu'on a étudié les étoiles, on a dit que quelqu'un qui a un 8, c'est quelqu'un qui est riche naturellement comme ça. Et comme c'est quelqu'un qui va instaurer un nouvel ordre mondial, c'est quelqu'un qui va avoir un besoin de contrôle. Tu ne peux pas avoir de contrôle si tu n'as pas d'argent. Donc, américain, donc c'est-à-dire que l'antichrist ne viendra pas de l'Europe, mais des USA, à cause de l'argent. Donc, ce qui veut dire que l'antichrist ne peut pas venir de l'Europe, mais il vient des États-Unis. D'accord. Puissance militaire. Alors, puissance militaire. Alors, puissance militaire. Classement. En 2022, les États-Unis occupent la première place mondiale par indice de puissance militaire devant la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon. Voilà, donc c'est-à-dire que l'Europe n'est pas là. L'Europe n'est pas là. Lorsqu'on voit les plus grandes puissances militaires, on voit que c'est les États-Unis. Voilà. La France, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7e. Dans les choses où est-ce qu'on est, on prend le meilleur, on prend le premier, on ne peut pas prendre le 7e. Donc l'antichrist ne peut pas venir de France. Royaume-Uni qui est 8e, elle ne peut pas venir. Donc ce sont les États-Unis. Et nous savons que l'étoile numéro 8, c'est un coup d'État. Donc lorsque quelqu'un fait un coup d'État, c'est rassembler des gens, faire une rébellion, avoir une armée et renverser le pouvoir. Et nous savons que le nouvel ordre mondial, c'est renverser le pouvoir de Christ sur terre. Donc c'est combattre Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi que quelqu'un qui est un 8, c'est un candidat parfait pour être l'antichrist. Donc voilà. Donc il reste Biden. Hey, Mr. Barack Obama, yeah. Pour que, là j'appelle un principe qui est vraiment simple, hein. Pour que quelqu'un en fait puisse avoir un amour universel, il faut qu'il y ait une cause qui fait qu'il va y avoir un amour universel. En Amérique et dans le monde entier, il y a un problème de race, les blancs contre les noirs. Souvenez-vous, quand nous étions charnels, mes frères et sœurs, lorsque Barack Obama était élu président de l'Amérique, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a entendu dans les médias? Le premier président africain, le premier président noir en Amérique. Tout le monde a fait la fête sur terre. Pourquoi? Parce qu'on connaît la traite négrière qu'il y a eu aux États-Unis. On connaît tous les scandales, les champs de coton, les esclaves aux États-Unis. Et le fait que, voilà, qu'un président noir est devenu le président américain, et bah, les gens vont plus aimer ce genre de personnes-là. Oui ou pas? Donc entre les deux candidats, entre Biden qui est un blanc et Barack Obama qui est un noir, les gens vont plus aimer Biden. On fait confiance aux gens que l'on aime. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un que l'on n'aime pas. Donc Obama n'est pas noir. Ce n'est pas par hasard qu'Obama est noir. Donc ce qui veut dire que par principe, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas de popularité. On suit quelqu'un qui a de la popularité. Les Noirs ont souffert. Donc les Noirs veulent un messie, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui a un pouvoir pour le peuple noir. Donc ce qui veut dire que l'antichrist, c'est qui? C'est l'antichrist, c'est qui? C'est Barack Obama. Voilà, avec l'excuse du noir. Revenons à la parole de Dieu. Prenons toujours la numérologie biblique. Jean 8,44. 8,44, oui. 8,4. Retenez le chiffre numéro 8 et numéro 4. D'accord? Là, on est vraiment en profondeur. Regardons maintenant la date de naissance de Mr. Barack Obama.
4 août 1861. Lorsque, il faut ici en fait, il faut regarder les dates, pas en français, mais en anglais. Si en fait, on écrit en fait, alors je prends le texte, hein. 8. Quelqu'un qui est né le 4, donc 4, 8. Ça s'écrit comme ça. Voilà, 4, 8, 1961. Maintenant, lorsque on prend, ça c'est la manière dont les Français écrivent comme ça. FR, voilà. Lorsque maintenant on prend la date format anglais. L'anglais, c'est la langue, la première langue la plus parlée du monde entier. Ce qui veut dire que le format de date anglais, tout le monde est obligé de le prendre. Oui, ça donne la date suivante. 8, 4, 1, 9, 6, 1. Et on prend les deux chiffres, le 8 et le 4. Et lorsqu'on voit la parole de Dieu, Jean 8, 44. Donc, on a le chiffre 8 et 4. Dans la dimension, pour décoder l'Antichrist, elle est comme ça. Je comprends que pour certains, ça peut être difficile à croire, mais elle est comme ça. Satan travaille comme ça. On n'est plus à l'époque du Réma que nous avons et que nous étions contents. Non, on est vraiment dans les profondeurs. Donc, je sais que dans Hébreu, il y a un verset qui dit qu'on est arrivé que depuis longtemps, vous devez être des maîtres, ce qui veut dire que vous avez besoin de lait et non de la viande. Là, on est dans la viande. Oui, on est vraiment dans la viande. Donc, le verset, le numéro 8 et 4, lorsque Barack Obama est né, l'Antichrist est né, il devait s'appliquer au chiffre 8 et 4, donc le août 4. Voilà. Jésus a dit quoi? Souvenez-vous ce que Jésus a dit. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce qui veut dire que lorsque Jésus a dit ce passage-là, ce verset-là, et que Jean l'a noté sous l'influence du Saint-Esprit, ce qui veut dire en fait que spirituellement, en fait, l'Antichrist doit être calibré à sa naissance avec ces chiffres-là, et Satan le sait lui-même. Donc du coup, c'est comme ça. Maintenant, il faut regarder autre chose pour Mr. Barack Obama. Ah ouais. C'est le 44e président des États-Unis. Là, il faut toujours regarder aux chiffres pour ce genre de choses. Jean 8, 44. D'accord? C'est le 44e président des États-Unis. 44. Voilà. Pourquoi encore les États-Unis? Parce que c'est la première puissance mondiale au niveau économique. C'est aussi la première puissance militaire. Ce sont les premiers. Bon, là, dans ce genre de choses, on ne prend pas le deuxième ni le troisième. On prend le meilleur, donc le premier. Donc là, je vous l'ai prouvé par A plus B. Par son étoile, que Barack Obama, c'est l'Antichrist, et par les versets qui sont dans la parole de Dieu. J'espère que j'ai pu bien comprendre. Maintenant, on va encore en profondeur. Dieu m'a formé à travers un frère qui était vraiment chaud en numérologie. Et il m'a appris vraiment beaucoup de choses en numérologie. Je vais juste vous dire ce qu'il m'a appris pour que vous puissiez comprendre quel est vraiment... Attends, je te chasse, dégage. Le secret qui est derrière, en fait. Barack Obama. Aux États-Unis, il y a beaucoup de crimes. Il y a beaucoup de sang qui est versé et je suis convaincu que la plupart des gens qui sont morts, en fait, c'est un rituel perpétuel aux États-Unis. Beaucoup d'acteurs américains sont morts à l'âge de 44 ans. J'ai oublié son prénom là. Celui qui a fait le film Black Panther, là, il est mort à 44 ans. Beaucoup de gens sont morts à 44 ans. Quand ils font des victimes, il y a des gens qui meurent en fait. Il y a 44 victimes. Il y a beaucoup le chiffre 44. Il y a aussi le chiffre 24. Oui, le chiffre 24, ça veut dire quoi? Le chiffre 24, on peut dire que 24, ça fait 2 et 4, ça fait 6. Mais 24, tout fort, 24, ça veut dire 44.
Pourquoi? Parce qu'il y a 2 4. Donc 2 4, excusez-moi, est égal 44. Oui ou non? Oui ou non? 2 4, il y a 2 4, donc 44. Et beaucoup oublient son prénom. Et du coup, en fait, lorsque le sang est versé en Amérique, avec ces chiffres 44, 8, nanana, en fait, ça glorifie, c'est une sorte de glorification en fait du meurtrier qui devait venir accorder à Jean 8, 44. Oui, ça glorifie. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'honorer le meurtrier, le fils de Satan qui détruit les gens, qui tue des vies et qui est le péché. Donc là, j'ai éprouvé par la parole de Dieu. Oui, on va dans les profondeurs comme ça. Donc voilà, c'est Barack Obama. Il y a des prophéties qui disent qu'apparemment que Biden va se faire, il y aura un scandale Trump-Biden et que Biden va se faire virer parce qu'il a triché au vote et Trump va prendre sa place et à ce qui paraît, Trump va se faire assassiner brutalement et c'est Barack Obama qui va prendre le contrôle. Demande à Dieu si c'est vrai ou pas. Mais moi, c'est ce que je comprends, ce que j'ai compris. Donc, c'est Mister Barack Obama et révélation prophétique. Beaucoup de prophètes ont prophétisé depuis que Barack Obama est devenu le 44e président des États-Unis. Beaucoup de prophètes ont prophétisé que c'est lui l'antéchrist. Oui. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a insulté Jésus, il y a eu un truc qui s'est passé, et Barack Obama a dit oui, c'est pas, comment dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, c'est pas, c'est pas en attendant ton Sauveur et Seigneur que les choses vont se passer. Et lorsqu'il a dit ça, Jésus a parlé une prophétie, et du coup Jésus, il a menacé. Mais voilà, donc c'est Barack Obama qui est bien l'antichrist. Et voilà, simple comme bonjour, Dieu m'a envoyé pour le combattre. Si tu es un chrétien et que tu vis une vie qui plaît à Dieu, et que tu vis une vie qui plaît à Dieu, et que Dieu t'a oint, il a peur de toi. Oui, il a peur de toi. Donc voilà, donc c'est Barack Obama, yeah man, qui est l'antichrist. C'est pas Merkel, ni Gates, ni tous ces gens-là avec leur sourire et leurs dents. Donc non. Donc c'est pas Macron. Ben voilà. 30 2023, c'était voilà, c'était fast. Donc c'est voilà, on a prouvé par A plus B que c'est bien Barack Obama. C'est vrai qu'il faut un peu décoder. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui disent que comment tu fais Brian pour calculer les étoiles, tout est sur la chaîne. Tout est sur la chaîne. Tout est sur la chaîne. Hop là. Tout est sur la chaîne. Playlist. Ah, on va même pas là. Votre chaîne. C'est bien, ils se sont abonnés. Au revoir des billes. Playlist. Hop. Découvrir, calculer son étoile. Voilà. Donc c'est là que j'enseigne comment est-ce que tu fais pour voir ton étoile, à calculer. Quelles sont les alimentations. Quels sont les aliments et les couleurs à apporter. Voilà. Donc on a vraiment conclu que Barack Obama c'est un 8. C'est lui qui va devenir régner. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ciao.